OK, alors, on commence. C'est un sujet passionnant, les hormones, la santé des femmes, tout ce qui entoure la ménopause, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider. Si on est au courant des méthodes naturelles, on va moins se sentir confronté au seul choix qu'on offre en médecine de prendre des hormones de synthèse ou qu'on peut appeler bioidentiques, mais qui est un mot assez discutable. Alors donc, les plantes peuvent avoir un effet très intéressant, les crèmes aussi, certaines vitamines. Et j'amorce le sujet sur l'horloge biologique. On a vraiment une horloge qui va conditionner notre corps, comme on va commencer à être menstrué autour de fin 11 ans jusqu'à 13 ans. Les Québécois, c'est pas mal l'âge typique. Puis, dans les pays plus chauds, c'est même un petit peu plus jeune. Et on a observé que les menstruations avaient lieu de plus en plus tôt. Anciennement, les femmes étaient menstruées vers 15 ans, 14 ans, et maintenant, c'est rendu de plus en plus jeune. Et en fait, on attribue ça, entre autres, à une nourriture trop abondante. Plus on a une nourriture très, très riche en gras, en particulier, on va avoir tendance à avoir des menstruations plus jeunes. Puis, je vous ai trouvé des explications très précises quand on se demande comment se fait-il qu'on peut avoir tel déséquilibre hormonal. À la base, l'origine, c'est souvent des carences, des manques de vitamines, des manques de minéraux. Vous savez, si un enfant, dans sa vie intra-utérine, peut avoir une colonne vertébrale déformée ou mal formée juste à cause d'un manque d'acide folique, nous ici, en tant que jeune personne adolescente, jeune adulte, femme à l'âge d'être ménopausée, si on manque de certaines vitamines, de certains minéraux, on peut certainement avoir une ménopause très difficile. Donc, les carences ont un impact majeur. Dans notre société, on a tendance à laisser entendre que non, on a de tout, les carences n'existent pas. Non, les carences existent et je vous dirais qu'à manger déséquilibré et raffiné comme on mange maintenant, c'est encore pire qu'anciennement. Donc, carence en vitamine B, en vitamine E. Les vitamines liposolubles, comme la E, la A, c'est des éléments qui aident les ovaires à bien produire les hormones. Coenzyme Q10, on verra tout à l'heure que le coenzyme Q10 est un élément très, très important dans la prévention du cancer du sein. Manque de bon gras. Alors, si je mange jamais d'huile presse à foie, jamais de noix crues, jamais de graines crues, que tout est rôti, c'est même une erreur, je dirais, là, que de prendre des amandes rôties, des amandes chauffées. Vous êtes mieux de prendre vos noix crues, non rôties. Même chose pour les graines de tournesol. Excès de mauvais gras, le pire excès, là, c'est les frites, les chips, les poutines. Ça, là, ça vous fait un méga dosage de mauvais gras. Puis même si vous complétez avec une salade, avec de l'huile pressée à foie, là, les récepteurs, imaginons une cellule là, avec des petits récepteurs à la surface. Si vos petits récepteurs de gras sont tous saturés de mauvaise huile, vous n'aurez pas la capacité de les assimiler correctement. Les xénoestrogènes. Là, je veux savoir dans le groupe qui est familier avec ce mot-là, xénoestrogène, levez la main. Non. OK. Alors, on en parle dans plusieurs livres maintenant. Regardez, je vais vous montrer quelques ouvrages. On en parle dans Christiane Northrup. Alors, c'est une femme médecin américaine, mais qui a vraiment délaissé les hormones chimiques, les méthodes plus invasives comme les opérations, si quelqu'un a un fibrome ou de l'endométriose, pour se concentrer sur l'utilisation des vitamines, des plantes, des minéraux. Puis, c'est pas la seule médecin qui a fait ça. Je vous montre une autre référence d'un ouvrage très, très intéressant. Alors, ça ici, ça s'appelle « Comment réduire les risques du cancer du sein par l'alimentation ». Et c'est très efficace. Et je vais vous parler de deux aliments champions que j'ai sur ma table ici tout à l'heure, quand ça sera le temps. Mais les xénoestrogènes, on en parle beaucoup, ainsi que dans d'autres ouvrages comme Lorna van der Haag. Alors, elle, c'est une super écrivaine, hein, elle est canadienne, et elle a écrit sur le système immunitaire, sur la ménopause. Ça, c'est un livre de santé générale sur les femmes, la santé des femmes. Alors, les xénoestrogènes, on va le voir, je vous ai fait toute une liste. Il y en a partout. Il y en a dans le rouge à lèvres. Si vous aimez à mettre du rouge à lèvres, prenez-le bio. Mettez pas de Lipsil acheté à la pharmacie non plus. Alors, pas de crème Avino, pas de crème à base de pétrolatum, pas de produits chimifiés que vous allez retrouver. Là, le mot pétrolatum, là, c'est très, très mauvais. En relation avec les xénoestrogènes, ça imite l'effet de nos estrogènes, puis on se ramasse avec un paquet de mauvais estrogènes chimiques dans le système.
Les hormones de synthèse aussi peuvent causer plusieurs déséquilibres. Les femmes qui ont pris la pilule contraceptive pendant plusieurs années sont vraiment plus à risque d'avoir une ménopause compliquée, difficile. Et le stress excessif qui va épuiser les surrénales.